Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de cybersécurité d'après le blog Cocomelon. Donc ici on va voir une astuce de développement de logiciels pour exécuter du shellcode comme fait le groupe de ransomware Lazarus. Et ça sera un exemple en C++. Donc bonjour passionnés de cybersécurité de Hacker Blanc. Donc cet article est le résultat de mes propres recherches, donc de Cocomelon, sur d'autres astuces intéressantes. Donc exécuter la charge utile via UID from string A ou enum shield window. Donc enum shield window, vous pouvez le voir sur la vidéo précédente. Donc qu'est-ce que UID from string? Donc c'est une fonction qui convertit une chaîne en compatible en UID. Donc c'est une espèce d'identification. Et dedans, on peut cacher des informations comme par exemple notre charge utile. Donc, sans utiliser de fonctions standards comme memcopy ou write memory process, cette fonction peut être utilisée pour décoder des données ainsi que les écrire en mémoire. Donc la technique d'exécution du shellcode comprend les étapes suivantes. Donc on va allouer de la mémoire via virtualalloc, comme on fait d'habitude. Après on va utiliser un UID from string A pour convertir les chaînes UID dans leur format binaire et les stocker en mémoire. Donc là c'est comme une transformation. Et pour exécuter la charge utile, on va utiliser enum shield window ou enum desktop ou autre candidat, ça peut être n'importe quoi, pour exécuter la charge utile précédemment chargée en mémoire. Donc là, on va voir un exemple pratique. Donc, nous allons voir un exemple pratique. L'astuce est assez simple et similaire aux astuces précédentes. Tout d'abord, nous avons besoin d'un script pour convertir la charge utile souhaitée qui est valide sur le UID et quelque chose comme ça. Donc en fait, à partir de la charge utile en binaire, on pourra la convertir. Donc c'est un simple fichier Python qui va prendre la charge utile en argument avec P. Il va lire par bloc de 16 et par bloc de 16, il va créer les bons binding et la bonne sortie. Et à la fin, si ça fait pas la bonne taille, sinon on ne fait pas les 16 octets nécessaires, il va faire du bourrage avec l'instruction 90 qui est en fait l'instruction NOP. Donc comme d'habitude, il utilise meu. La charge utile sera meu.bin. Alors ça, vous pouvez soit le télécharger sur son GitHub ou sur le mien. Donc là, je vous ai déjà expliqué ce qu'il y avait à l'intérieur. On ouvre un terminal au même endroit. Donc en faisant clic droit et ouvrir un terminal. On fait wget et on met le lien de mon GitHub là, qui va rechercher meu.bin. Alors au pire des cas, vous pouvez aussi le faire avec Metasploit. Donc on peut le convertir, une autre charge utile, comme vous voulez. On vérifie qu'on a bien notre charge utile qui est meu.bin. Et avec exdum meu, on peut voir notre charge utile qui est là. On peut la convertir en tapant python payload uid p et on met l'argument p, on met meu.bin. Et là, on voit qu'il a converti là tout ce qui est hexadécimal, là, on reconnaît là, par un bloc compatible UID. Et on voit que les blocs là sont séparés par un tiret. Et à la fin, on voit qu'il y a du PyDin. Une fois que ceci est fait, on a la charge utile qui est comme ça, et on va la mettre dans un fichier principal là qui va nous mettre ça en mémoire, l'exécuter. Donc puisque nous avons déjà notre charge utile en format UUID, nous sommes en mesure de construire notre proof of concept, pour tester les éléments suivants. Donc comme c'est dit, on a notre charge utile. Il va avec int lm calculer le nombre d'éléments qu'il y a. Donc il va prendre toutes les lignes là, toute la taille de toute cette chaîne là, et il va la diviser par la taille d'une ligne. Et comme ça, il va trouver le nombre de morceaux à allouer. Là, il fait une allocation, donc sur certaines zones de mémoire, en exécutable, lecture et écriture. Là, il faut bien mettre le début là, de la mémoire dans un pointeur, pour pointer sur celui-ci. Et par rapport à celui-ci, par rapport au nombre d'éléments, là, ça va être alloué. On va afficher quel bloc a été alloué. Donc c'est ceci qui alloue. Et suivant les statuts, là, il va vérifier si le UID, l'intérieur dans la chaîne, c'est valide ou pas. Si c'est pas valide, il va marquer qu'il y a une erreur de conversion et il va fermer, sinon il continue à faire l'allocation pour toutes les chaînes suivantes. Une fois que ceci est fait, avec enum shield window null, en fait, ça va exécuter ce qu'on a mis dans la mémoire. Donc là, c'était converti, notre charge utile convertie, elle est exécutée. Alors là, on a plusieurs façons, hein. C'est soit vous mettez shield window, soit vous pouvez le décommenter, soit vous pouvez mettre enum desktop, soit vous pouvez mettre celle que vous voulez. Et si tout se passe bien, il ferme le handle correctement et qu'il le programme comme il faut. Donc il faut faire attention à la fonction UID from stream, comme je l'ai dit, et écrit plutôt l'appel de cette API avec un pointeur mémoire au lieu d'un pointeur UID entraînera
le stockage en mémoire, la représentation binaire UID donnée. Oui, donc c'est ce qu'on vient de dire, hein. Là on a le pointeur, même, et puis là il fait tout ce qu'il faut pour allouer. Et puis en tant que pointeur vers la fonction de rappel, donc enum shield Windows, nous spécifions cette région en mémoire, donc à partir de là qui va exécuter ceci, ou d'une autre façon avec enum desktop A, donc de la même manière. Donc une fois qu'on a notre code source établi correctement, donc fait correctement, on n'a plus qu'à le compiler. Donc en statique, avec le LRPRCT4, sinon ça ne fonctionnera pas. On colle, on regarde si on a un fichier X, hein, hackx. Donc là, on a quelques warnings, mais c'est pas grave. Là, on a bien notre fichier hack.x. Il faut l'exécuter, donc on va l'exécuter. Et on va voir si meo s'exécute. Donc il faut ouvrir un terminal PowerShell. On va exécuter notre fichier hack.x. Là, on voit que tous les chargements de mémoire fonctionnent et notre charge utile arrive à s'exécuter et à afficher meo. Donc, pour assurer que notre payload a bien été lancé, vous pouvez légèrement modifier pour qu'il affiche les morceaux de code. Moi, je l'avais déjà fait, donc ça nous affiche déjà les morceaux de code derrière. Et puis recompiler à nouveau et faire ceci, donc ça a été fait. Là, il les affiche à l'envers parce qu'on est en Little Endianness. Et donc là, je vais modifier le programme pour qu'il affiche la mémoire, notre charge utile en mode hexadécimal en dump. Et on va le comparer avec notre vraie charge utile. Donc là, c'est le fichier hack2. On va le compiler. On l'appelle autrement, on l'appelle hack2. On vérifie qu'on a bien hack2.x, donc c'est bon. On retourne sur PowerShell et on exécute hack2.x. Là, on a bien nos xdump, donc la charge utile. Et si je compare là, celle-ci à celle-là, c'est la même. Là, on a FP4881, donc c'est une autre charge utile d'un autre exercice que j'avais pris. Mais c'est la même boîte de dialogue, et là, on voit que c'est exactement les mêmes. Donc une fois que ceci est fait, on peut télécharger ce virus total et voir combien de moteurs le détecte. Donc on ouvre un navigateur, on va sur virus total. Donc une fois qu'on est sur virus total, on choisit notre fichier, donc hack.x le premier par exemple, et on confirme le téléversement. On attend que ça analyse. Et une fois qu'on a les résultats d'analyse, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'antivirus qui l'analysent. Il y en a 14 72 qui arrivent à le détecter. Donc comme on voit là, même si cette technique est simple, il n'y a pas beaucoup de moteurs antivirus, même actuellement, qui arrivent à le détecter. Il y a une mise en garde, Lazarus Group utilise des fonctions comme heap, create et heap-alloc à la place de ce qu'on fait. Donc heap-alloc est un appel API fréquemment utilisé pour allouer de la mémoire sur le tas. Donc cette API, autant que je sache, vous permet d'allouer des quantités spécifiques de mémoire sur le tas, par opposition au bloc mémoire obtenu par l'aide de virtualalloc. Oui, parce que virtualalloc, il va lui-même gérer la mémoire qu'on va allouer, la mémoire qu'on va lui donner en fait avec la taille. Cependant, selon la documentation heap-alloc, il peut toujours appeler virtualalloc si nécessaire. Donc oui, on peut combiner les deux en même temps. Elle présente l'avantage que cette API n'est pas si suspecte. Ouais, donc en fait, comme virtualalloc est beaucoup plus souvent utilisé, elle est plus suspecte que heap-alloc. Lazarus Group utilise également une fonction enum system local A pour exécuter la charge utile. Donc ils utilisent une autre façon pour exécuter la charge utile, qui fonctionne aussi. Il y a plein de façons de le faire. J'espère que cet article fera connaître aux équipes bleues cette technique intéressante, donc pour la Blue Team, et ajoutera une arme à l'arsenal les équipes rouges. Donc ça c'est très intéressant, et comme je vous ai dit, c'est encore une analyse de malware qui a été faite, et des techniques que les attaquants utilisent. J'espère que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour que j'ai des retours, mettez des pouces bleus, abonnez-vous, et cliquez sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos.